Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons revenir sur toute l'actualité du Barça et surtout je vais vous expliquer ce qui va se passer lors des prochains jours de Mercato. Donc la dernière semaine de Mercato, elle va être quand même très active et donc c'est à ce moment-là que tout va se faire, tout va bouger puisque des éléments importants sont arrivés, donc je vais vous exprimer tout cela, mais juste avant, petit instant promotion, on est fin août, les nouveaux maillots sont sortis, donc profitez-en pour le maillot extérieur, le maillot domicile et même le troisième maillot, tous les maillots sont disponibles, il y a des promotions de fou, donc vous pouvez avoir même des maillots gratuits, c'est des répliques de bonne qualité. Moi j'ai des maillots reçus il y a déjà 2-3 ans, ils sont toujours de bonne qualité, donc profitez-en, tous les détails sont dans la description, donc profitez-en. Allons-y pour la vidéo du jour. Je vais vous faire un petit rappel d'abord des faits, donc évidemment de l'actu. Et ensuite, on va aller sur le concret, ce qui va se passer lors des prochains jours, parce que on a quand même des éléments à vous raconter. Alors, allons-y. Tout d'abord, enfin, après, on va dire déjà quelques semaines, quelques mois, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, je vous parlais de Joao Cancelo, qui avait comme destination favorite la Liga. Et donc, sans surprise, ça sera le FC Barcelone. Donc, on sait que toutes les parties sont d'accord pour un prêt avec option d'achat. Donc ça c'est un élément important et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc option d'achat non obligatoire, mais une option d'achat quand même, pour le prêt de Joao Cancelo. Donc Manchester City et le Barça ont négocié. Il y a un accord entre toutes les parties sur tous les éléments du prêt. Donc le salaire du joueur a été également baissé par rapport à ce qu'il touche à Manchester City, puisque évidemment fair play financier oblige. Et ensuite évidemment, lors des prochains jours, tout devrait se faire. Donc évidemment, ça fait longtemps qu'on attend dans quelques jours ça va se faire, dans quelques jours ça va se faire. Mais ce qui bloque, je l'ai exprimé déjà en vidéo, il me semble il y a 2-3 vidéos. Je vous exprimais le fait que le FC Barcelone ne pouvait pas enregistrer pour l'instant les joueurs restants, ni les prolongations, ni les recrues du coup, en attente du fait que le Barça devait recevoir 20 millions d'euros du fonds allemand qui a donc participé au rachat de Barça Studios. Je le rappelle encore une fois, le Barça a cédé l'année dernière une partie de Barça Studios et devait recevoir 60 millions d'euros en juin. Ces 60 millions d'euros ne sont pas arrivés, donc le plan de trésorerie était non respecté. Et donc le Barça a agi pendant ce mois de juillet-août pour trouver de nouveaux acteurs pouvant amener ce cash. Eh bien, ces acteurs sont arrivés, ils ont d'abord payé 40 millions d'euros, ce qui nous a permis de débloquer une partie du fair play généré et donc inscrire Gundogan par exemple, et donc il reste 20 millions d'euros pour débloquer tout le fair play que le Barça a généré durant le mercato, donc Dembélé, Kessié, Nico, Serginho Dest, etc., vu par leur départ, ont généré du fair play qui pourrait être donc réinvesti ensuite, et je vais vous exprimer cela un peu plus tard de manière beaucoup plus détaillée. Donc, Joao Cancelo à Barcelone, c'est très probable aujourd'hui, c'est très probable à l'instant où je vous parle que ça arrive. Évidemment, il peut toujours se passer des choses dans le foot, mais franchement, je serais très surpris que le joueur ne signe pas à Barcelone. Donc, on va patienter encore 2-3 jours. Normalement, beaucoup de médias catalans nous parlent de demain comme étant un jour clé pour les négociations finales. Donc à voir si le Barça recevrait donc ces 20 millions d'euros du fonds allemand et donc pourrait donc officieusement et officiellement enfin clôturer le deal. Donc à voir évidemment cela assez rapidement. Évidemment aussi évoquer Joao Félix assez rapidement. Donc Joao Félix, pas une surprise, le Barça le suit activement, mais la stratégie du club évidemment c'est de patienter jusqu'au dernier moment afin de faire une offre à l'Atlético de Madrid. Mais là aussi, il y a un détail important, et je vais vous l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo, concernant le fair play financier, concernant ce qui va se passer durant les prochains jours du mercato, et tous les éléments qui vont se passer, eh bien, auront un impact éventuel sur la faisabilité du deal Joao Félix, donc je vais vous expliquer cela dans quelques secondes. Bon allez, c'est parti, on va être précis, concentrez-vous, c'est parti. Le Barça, comme vous le savez, a généré 42,5 millions d'euros de fair play au total, grâce notamment au départ de Dembélé, de Kessié, de Nico et de Dest, donc 42
20,5 millions de fair play générés. Une fois que le Barça recevra donc les 20 millions d'euros restants, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces 42,5 millions d'euros seront d'une certaine manière débloqués et le Barça pourra les utiliser. Il faut également savoir de ces 42,5 millions d'euros, il faut y retrancher 25 millions d'euros de fair play, puisque Alejandro Balde, Lamine Yamal, Inigo Martinez, Marcos Alonso et Iñaki Peña, pour les prolonger, pour les inscrire, il faut 25 millions d'euros de fair play, donc qui seront utilisés. Cela signifie donc qu'il restera à peu près 17,5 millions de fair play disponibles à utiliser. Sachant que le Barça avance sur un deal sur Cancelo sans option d'achat obligatoire, eh bien seul le salaire sera pris en compte pour le comptage, on va dire, du fair play financier pour la recrue Joao Cancelo. Donc, on calcule à peu près à 11 millions d'euros brut annuel de salaire l'arrivée de Joao Cancelo. Donc, si vous êtes bon en maths, après les prolongations et inscriptions de tous les joueurs, plus l'arrivée de Cancelo, il restera 6,5 millions d'euros de fair play financier à utiliser. Donc c'est pas une grosse somme, mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, en ce moment en tout cas, il y a beaucoup de débats concernant Marcos Alonso. On se demande si Marcos Alonso sera inscrit ou pas, puisque Marcos Alonso, pour l'inscrire, il faut 9 millions d'euros de fair play. Donc je les ai comptabilisés dans les 25 au préalable, mais 9 millions d'euros, c'est beaucoup. Donc le Barça réfléchit, et s'il n'inscrit pas Marcos Alonso, eh bien le Barça n'aura pas que 6,5 millions d'euros de fair play, mais plutôt 15,5 millions d'euros de fair play. Donc ça, c'est également à savoir pour les prochains jours de mercato. Dans le cas où Marcos est bien inscrit, le fair play sera que de 6,5. S'il n'est pas inscrit, il sera de 15,5 millions d'euros de fair play. Donc beaucoup plus, sachant que le club veut garder une marge de 9 millions d'euros de fair play à la fin du mercato. Pourquoi? Eh bien pour inscrire Victor Roque au mois de janvier. Donc là aussi c'est un élément également à savoir, à ne pas oublier. Donc 9 millions d'euros de fair play à garder. Évidemment c'est possible d'en générer beaucoup plus tard, par exemple par des prolongations de contrat à la baisse, comme Marc-André Ter Stegen pourrait le faire par exemple en octobre, en novembre. Donc là aussi c'est un élément également à ne pas oublier. Donc le club travaille pour évidemment créer du fair play. C'est pour cela qu'en ce moment, ces derniers jours, on entend beaucoup parler d'un potentiel départ d'Abdé vers le Bayer Leverkusen, vers Aston Villa, etc., etc. Puisque c'est un joueur qui pourrait te créer aux alentours de 5 millions d'euros de fair play. C'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc, pour faire simple, pour inscrire Joao Félix en fin de mercato, il te faut aux alentours de 14 millions d'euros de fair play. 14 millions d'euros, puisque le salaire du joueur est éventuellement un prêt payant à payer. Donc 14 millions d'euros de fair play pour Joao Félix, sachant qu'il te reste que 6,5 millions d'euros de fair play, c'est quand même un problème, sachant que tu dois aussi le mettre de côté pour Victor Roque. Donc la question c'est, est-ce que le club ne va pas inscrire Marcos Alonso afin de pouvoir attaquer le deal Félix? Est-ce que le club va vendre et prolonger Marc-André Ter Stegen rapidement pour pouvoir inscrire Marcos Alonso et quand même tenter de recruter Joao Félix? Bref, il y a beaucoup de calculs à faire, mais personnellement, aujourd'hui, je n'écarte rien. Donc, en fait, selon les mouvements qui vont arriver lors des prochains jours, on pourra assez rapidement déterminer si le club pourra recruter en prêt Joao Félix. Pour résumer, si le club veut recruter Joao Félix et évidemment à prolonger, à inscrire Marcos Alonso, il faudra 25 millions de fair play. Évidemment en tenant compte qu'il faut 9 millions de fair play pour Victor Roque. Donc 25 millions d'euros de fair play, sachant que le club aujourd'hui, s'il inscrit Marcos Alonso, en disposerait que de 6,5. Donc il manquerait 18,5 millions d'euros de fair play afin de pouvoir avoir donc en janvier l'inscription de Victor Roque et pouvoir attaquer le deal Joao Félix. Donc 18,5 millions d'euros de fair play à trouver. Évidemment, si Marcos Alonso n'est pas inscrit, tu as déjà 9 millions d'euros de fair play trouvé. L'anglais, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un départ? Il pourrait également générer du fair play. Ter Stegen, s'il y a prolongation, pareil. Et après, il faut voir si Abdé sera vendu. Ma position, elle est claire. Si le club, lors des prochains jours, vend Abdé, n'inscrit pas Marcos Alonso, ça sera clair, le Barça ira clairement sur Joao Félix.
Si le Barça inscrit Marcos Alonso et ne vend pas Abdé, pour moi l'arrivée de Joao Félix est très peu probable. Il faudra vraiment d'autres départs assez élevés et je serais très surpris que cela arrive. Donc en fait avec les prochains actes du club, on pourra vite déterminer si le Barça est véritablement sérieux dans sa conquête de vouloir signer un joueur comme Joao Félix. Bref, on a fait le tour sur tous les éléments. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de Joao Cancelo. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.